Bonjour. Bâtir une vision commune en matière de foresterie urbaine, tel est le thème retenu par les participants à la deuxième Assemblée générale de l'Association des villes et collectivités locales d'Afrique, AVCAC, qui se réunissait à Libreville pour en débattre. Question: faut-il convoquer une telle rencontre pour savoir que la préservation de l'environnement est une question vitale, à tel point qu'elle mérite à tout moment d'occuper les esprits des uns et des autres, chacun là où il se trouve? Et pourtant, si puisqu'il s'agit, au pays de la sous-région, visiblement encore en retard par rapport aux autres sur le continent, Afrique de l'Ouest, Australe et du Nord, dans l'harmonisation des politiques communautaires qui font la force de certains ensembles. Alors qu'il est d'actualité aujourd'hui de parler de préservation et de développement des forêts urbaines et périurbaines, de la lutte contre l'érosion, contre les changements climatiques et l'émission de gaz toxiques, entre autres. Cela, me direz-vous, peut faire l'objet d'un règlement à l'échelle des États, sauf qu'il est des règles qui doivent s'appliquer à tous pour leur sauvegarde générale. De nombreux phénomènes que nous connaissons de nos jours, beaucoup plus que par le passé, ayant la particularité de s'appliquer à toutes les parties du monde et de l'Afrique, d'où l'intérêt, voire l'urgence d'en débattre en organisant des rencontres du type de celle qu'abrite la capitale gabonaise, rencontres qui permettent non seulement d'être au même niveau d'information, mais aussi et surtout de savoir ce que vit chacun des pays et que faire pour voler à leur secours et éviter soi-même de connaître le même sort, sait-on jamais. En fait, s'est-on souvent interrogé sur l'importance pour une ville ou un pays d'avoir un bon couvert végétal? Par exemple, des rues, avenues, bref, de nombreux espaces verts, laissant apparaître une végétation luxuriante composée d'arbres. Il suffit pourtant de revenir aux principes élémentaires de sciences naturelles pour comprendre que cette végétation dégage de l'oxygène, source de vie, au contraire du gaz carbonique qui peut, à forte dose, nous ôter. C'est pourquoi il est, surtout devant des phénomènes tels les dérèglements climatiques, impérieux de veiller au respect de la préservation de Dame Nature. En suivant par exemple le modèle rwandais qui illustre bien la volonté en ce sens des autorités de Kigali, soucieuses d'insuffler une dynamique existentielle enviable et exemplaire aux autres États du continent, qui gagneraient à s'en inspirer s'il est dans leur esprit de vouloir participer activement à la sécurisation de leur population et par ricochet à celle du voisinage. Peut-être pas perceptible à première vue dans une société de plus en plus consumériste, mais visible cependant au regard des expériences vécues ci et là et abondamment relayées par les réseaux sociaux sans frontières. À très bientôt.